Salut mon grand. C'est génial l'espace. Vous me manquez vachement. On a fait un sacré bout de route, je peux plus vous voir. On ne voit même plus la Terre, alors... Ici c'est paisible, tu vois. Ne le dis pas à ta mère, mais je crois que je dors mieux que sur Terre. Parce qu'ici je l'entends pas ronfler. Terminé. Les réservoirs B7 et B9 présentent des débuts de congélation. Terminé. Et vous ferez quoi si vous sortez et que vous ne trouvez rien? Eh bien, même si on n'y trouve rien, ce sera quand même une découverte. En tout cas, moi je serais vachement déçu. Il y a forcément quelque chose là-haut. Vérifiez les baies de chargement 3 et 4. CNAV sont en appareil. Salle de contrôle, répétez s'il vous plaît. À vous. Vous écoute, Europa One. Europa One. William, j'ai pas mal d'interférences à la réception. Une sorte de rayonnement intermittent. Tu as essayé de recaler les données radar? Europa One, répétez s'il vous plaît. Europa One, à vous. Parlez, je vous écoute, Europa One. Ce sont les dernières images que nous avons reçues d'Europa One. À cet instant-là, il avait déjà parcouru plus de chemin dans l'espace qu'aucun autre vaisseau avant lui. Cela fait 16 mois maintenant que je me pose continuellement cette simple question. Que s'est-il passé? Tout ce... Je suis désolée. On doit prévenir sa famille. C'est impossible. On n'a toujours pas rétabli la communication. Tout le système est mort. Ça fait 19 heures qu'on n'a plus de contact avec la salle de contrôle. On est tout seul maintenant. Alors il se passe quoi? Est-ce qu'on continue? Je n'étais pas sur place. J'étais au-dessus de l'océan dans un avion quand on a perdu le contact avec le vaisseau. Quand j'ai atterri, tout le monde au contrôle disait qu'il s'agissait probablement d'un délai de transmission inhabituel. Mais il m'a fallu plus de 15 heures pour rejoindre les locaux et à mon retour, ils étaient toujours sans contact avec l'appareil. Quand James est parti, l'ambiance de la mission, notre excitation, notre enthousiasme, c'était terminé. J'ai arrêté de croire qu'on était dans un road trip. Le temps nous a semblé plus long et plus pesant que jamais. Personne ne sait qu'on est toujours en vie. On a raison de faire ce qu'on fait. Absolument, oui. Andrei, tu as jeté un œil à Jupiter? C'est à peine croyable. Tout va bien. Tu ne m'as rien dit depuis une semaine. Пожалуйста, обещай мне, что с тобой все будет в порядке.
matin, je me suis réveillée. Ok. Je me suis regardée dans le miroir. J'ai même pas reconnu mon visage. Je sais que vivre en vase clos et en apesanteur, ça change les gens. Je le sais, mais franchement, ça fait drôle. Et ça ne vous empêche pas de perdre les pédales. J'ai commencé à vivre en osmose permanente avec la mission, et j'espérais que ça dure très longtemps. C'est bon, ok. Comment ça va, Atta? Ça va. T'as l'air un peu... Je vais bien. Ça va faire 1 an qu'on l'a perdu. Ok, bien reçu. Fin de transmission. Est-ce que quelqu'un peut aller voir? Bonjour à tous. Je suis, comme nous tous, particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Une chose est sûre, le chemin a été long et je crois pouvoir affirmer qu'il a commencé par un rêve commun d'espace et de ses possibilités et qu'il nous amène aujourd'hui à faire ce nouveau pas pour l'humanité. D'un certain point de vue, on peut dire que cette mission a véritablement commencé il y a 400 ans, quand M. Galilée a observé Jupiter, et qu'une de ses lunes est apparue dans son télescope. Pour un projet de cette envergure, on n'a droit qu'à un seul essai. Une mission automatisée n'apporte pas les réponses d'un vol habité. Seule une équipe d'hommes et de femmes peut faire face aux imprévus d'un voyage dans le cosmos. Europa One paré au lancement. H-10, 9, 8, 7, Progression, ok. 6, 5, Bon pour allumage. 4, 3, 2, 1. Allumage. Décollage. En vol vers Europe. Booster à 98%. Consommation de carburant nominale. Inclinaison de 0,6 degrés. Télémétrie nominale. Vitesse 225 mètres par seconde. Altitude 2,3 milles nautiques. Atteinte dans 3, 2, 1. Séparation des propulseurs d'un point, ok. Module en vitesse supersonique. Activation des commandes module dans 3, 2, Expulsion des enveloppes, ok. fin de la séquence d'allumage. Séparation dans 3, 2, 1. Bien reçu. Séparation des éléments, ok. Nous avons un visuel du module de commande. Début virage pour arrimage. Trajectoire, ok. Propulsion, ok. Nous n'avions plus quitté l'orbite terrestre depuis 1972. Notre entreprise s'est lancée dans la grande aventure spatiale pour en repousser les frontières. C'était son premier objectif. Rotation Et pour un enclenchée. projet de cette envergure, ma conviction, Suivi c'est qu'on ne peut pas se longitudinal permettre du module, d'attendre et de laisser venir. ok. Contact. On doit provoquer les événements. Bien reçu. Vous êtes bon pour l'arrimage. Doc B, C et D, ok pour manœuvre. Connexion de raccordement, ok. Je répète, bon pour arrimage. Salle de contrôle. Nous pouvons affirmer que notre voyage a officiellement commencé. Bien reçu. On sera tous là quand vous reviendrez. On vous a préparé une petite compile sympa pour la route.
Vérification des caméras intérieures, ok? Ça doit être drôlement calme là-haut. Vérification des caméras extérieures, ok. Salut. T'es pas contre moi, hein? Et une caméra de plus. Qu'est-ce que tu veux? La télé-réalité est partout. Jamie, mon petit, voici maintenant ta visite privée du vaisseau Europa One. Oh, t'as vu? C'est toi, là. Salut, Jimmy. Hey, salut, papa. Hey, Dan, toujours fâché d'avoir le lit du bas? Comment tu sais que je pensais à ça? J'étais justement en train de Le me lit dire. du haut est vachement mieux. Je sais, Mais c'est c'est moi chez qui moi. vais l'avoir. Daniel n'arrête pas de se moi plaindre. qui vais avoir la J'ai pas couchette de du haut. place, je suis tout serré. Et moi, t'as vu comme je suis à l'aise? Prends la caméra une seconde. Là, je me trouve dans le premier des deux espaces de vie. Et ils sont continuellement en rotation autour du cœur du module afin de simuler la gravité. Hé, regarde ça. On peut aussi s'amuser de temps en temps en état d'apesanteur. Un vrai manège de l'espace. Ouh! Ça tourne la tête, comme dans un grand 8. Réunion d'équipage dans 1 heure. D'accord. Le problème avec l'absence de gravité, c'est que les muscles et le squelette ont tendance à perdre leur tonicité. C'est pour ça qu'on passe le plus de temps possible dans les espaces de vie. Tiens, tu me la rends, s'il te plaît? Je l'ai. Merci. Et voici la jolie Katia. Ici, nous avons quelques-uns des appareils dont on va se servir pour nos recherches sur Europe. Et le travail de ton papa, c'est de les réparer quand ils tombent en panne. T'auras fini de jouer les touristes, tu peux venir me donner un coup de main? Sauf si t'as la trouille de te péter un ongle. Alors, oh, ça c'est le cockpit. Synchronisation des données enclenchée. Bien reçu, Rosa. Synchronisation, ok. Et Rosa, notre pilote, qui a été pilote de jet avant d'être ici, est chargée de nous amener à bon port. En ce moment, elle règle le système vidéo et les caméras qui enregistrent tout ce qui se passe dans le vaisseau. Tu fais un sourire à Jamie, Rosa? Et maintenant, il y a une chose que je veux te montrer. Regarde bien. La vue. C'est bizarre, tu trouves pas? On est vachement à l'étroit ici. Il y a tellement de place là dehors. Waouh. Lorsque la navette a dépassé la Lune, elle se trouvait déjà plus loin de la Terre que n'importe quelle autre expédition habitée. Et quand on y réfléchit bien, ces hommes et ces femmes se trouvaient à un endroit de l'univers jamais atteint dans toute l'histoire de l'humanité. Mais il leur restait des millions et des millions de kilomètres à parcourir. Notre équipage faisait route vers une des lunes de Jupiter connues sous le nom d'Europe. Cette mission repose sur les épaules de beaucoup d'hommes et de femmes formidables. Alors, si nous devions laisser une sorte d'héritage dans l'histoire, j'espère que ce serait d'inspirer les générations qui viendront après nous, de continuer à explorer, à se poser des questions et à repousser toutes les frontières. De persister dans la quête des réponses aux questions fondamentales de l'univers. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous sur Terre? Qu'est-ce qui fait de nous des hommes? Et est-ce qu'on est tout seul? Depuis très très longtemps, nous étions persuadés que Europe n'était qu'une gigantesque sphère de glace, mais lorsqu'on a bien étudié sa surface, on a constaté qu'il pouvait y avoir de l'eau sous la couche de glace. Alors, quand à l'automne 2011, des scientifiques ont publié une série de données qui démontraient la présence de lacs liquides sous la surface, ça a été... waouh! Tout le monde sait que partout où on trouve de l'eau, on peut aussi trouver la vie. Mais l'étape suivante a été encore plus saisissante. La NASA a décelé des signes de chaleur souterraine dans une zone appelée le Connemara Chaos. Cela nous a conduit à envisager l'idée qu'une vie monocellulaire dans notre système solaire n'était plus simplement possible, elle devenait désormais probable. Je veux aller sur Europe et faire un trou. Dans la glace. Envoyer un submersible et observer ce qu'il y a en dessous. Observer les organismes qui viendront dire bonjour. Si la vie devait exister sur Europe, cela représenterait la plus bouleversante de toutes les découvertes de l'histoire humaine. Rosa Dusk pour la salle de contrôle. À vous. On vous reçoit, Rosa. À vous. Synchronisation des données. Comment ça se passe là-haut? Je crois que c'est une soupe de tomates. Je reviens. Pourquoi est-ce qu'ils mettent de l'ail dans des repas d'astronautes? Oh. J'aime pas ça.
plus rien. C'est nourrissant. Et c'est bon C'est pour la la seule santé. J'en sais rien. Ils ont Je sais pas comment ils font ça vivant le même économie. Ça, Attends, il me reste encore 1 kilomètre. 1 kilomètre. Tu sais que ça te mènera nulle part. C'est m'encourager. Comment tu vas, Rosa? Tu n'as pas besoin d'un bon coach. Je me débrouille, merci. Hé, non, aujourd'hui. C'est l'heure. Prends son temps. J'aurais bien prendre le mandarin avant de partir. Je vais y aller. Allez, Du mal rappelle des cosses. ça s'est passé comment? J'ai dit oui avant qu'ils aient terminé la question. Moi, ils ont été obligés de répéter 4 fois avant que j'arrive à répondre. Réponse aux requêtes ICMP. On a une valve immobile dans la mission du bloc V. Vous la voyez aussi? À vous. Andrei est déjà en train de réparer ça. S'il n'arrive pas à résorber la fuite, on isolera l'admission. Ah, et on a une série d'anomalies électriques dans la station de Rosa. Vous voulez demander aux électroniciens d'enquêter? À vous. Bien reçu. Et on sait bien que vous aurez réparé tout ça avant qu'on ait fini l'étude des données. Avec vous, on a toujours un métro de retard. À vous. Vous l'avez fait rougir? À vous. Salle de contrôle, vous me recevez? Andrei est en train de se laver alors qu'il est, et je voudrais en profiter pour vous signaler que votre système de douche est parfaitement inadéquat. Franchement, votre théorie du corps qui s'adapte aux nouvelles normes d'hygiène, j'achète Tu pas. veux que je te dise que j'achète pas, moi? Les boissons à base d'urine distillée. James. Ah, je dis ça comme ça. Tu trouves que je sens mauvais et tu bois mon urine. Vous savez ce qui les fait vraiment chier, les femmes? C'est que vous ne leur avez filé que 4 tenues de rechange. Moi, je les vois, parfois elles se réveillent le matin et elles comprennent qu'elles ont porté les mêmes fringues toute la journée. Je peux vous dire que ça les énerve. Et les chaussures. Vous avez donné 2 paires de chaussures à des bonnes femmes. Faut pas s'étonner. Rosa, à table. Enfin. J'arrive. C'est à qui c'est lasagne? Ah, à toi. Génial. Macaroni, double fromage. Je crois que je vais prendre ça. Un aussi moi. Santé. 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 Ok, Santé. dans les Eh, yeux. tu me Dans les regardes, yeux. moi. Dans les yeux. Quel champagne. Une fois qu'on aura analysé le privé, on pourra prélever des échantillons. Je peux voir? T'as déjà vu des ours polaires? Je crois pas, non? Le bel animal au monde. Nous avons, nous avons recruté nos astronautes parmi les meilleurs programmes spatiaux à travers le globe. Notre capitaine, c'est William Shu, Je pense que cette mission va montrer au monde qu'on est toujours capable de repousser toutes les limites du possible. Dr Daniel Luxembourg, J'ai consacré ma vie à l'étude et à l'exploration d'écosystèmes extrêmes. Et en devenant astronaute, je ne fais que poursuivre cette passion sur une autre planète. Dr J'ai Katia appris Petrovna, à l'école que la vie sur Terre avait commencé dans l'océan, donc d'une certaine manière, cette mission est une sorte de voyage dans le temps. Ma spécialité est la biologie marine et l'océanographie. Et pour être honnête, il m'arrive d'avoir peur en avion. Andrei Bloch. Il me semble. Je crois que j'ai passé 349 jours et autant de nuits dans l'espace. Je suis ce qu'on peut appeler un vétéran. Le plus dur à supporter, c'est... la bouffe. James Ah, c'est tout Corrigan, simple. Je me rappelle, je regardais des reportages quand j'étais gosse sur Neil Armstrong et sur Apollo, et je me disais, je le sentais, c'était ça que je voulais faire. Rosa Dask, Je suis immature, téméraire, arrogante. Donc j'ai juste envie d'aller plus vite et plus loin que n'importe qui d'autre. Il nous a fallu dessiner un vaisseau comme on n'en avait encore jamais dessiné. Naturellement, une fois que la décision a été prise de mettre un équipage à bord, le cahier des charges a explosé. L'être humain a besoin de se nourrir, de dormir. Il a besoin d'un environnement qui ne lui soit pas seulement favorable, mais aussi avec un certain degré de confort. La glace est en train de céder! Ça va faire un mois, Andrei. On se demande si tu as bien récupéré. Comment est-ce que je pourrais bien récupérer selon vous?
excuse-moi. Qu'est-ce que t'en dis? Je déconseille de le laisser seul dans l'orbiteur. Il y en a pour 3 semaines. C'est le seul ingénieur. Je ne vais pas prendre de risques. Eh bien, on va l'emmener avec nous, alors. Jupiter, ça nous a remonté le moral de sentir qu'on s'approchait de notre destination. C'est comme si toutes les choses retrouvaient du sens. L'atmosphère s'est comme éclaircie. Parce qu'on ressentait tous une montée d'adrénaline. Préparation au transfert orbital. On va prendre quelques jets, attention. Lancement des procédures. Nous avons intégré l'orbite de Jupiter. Procédure de transfert enclenchée. Réduction de puissance pour la descente. Daniel, tu peux communiquer les variations d'affichage à André, s'il te plaît? Bien sûr. Trajectoire orbitale, ok. Vitesse nominale, 60 km par seconde. Prêt? Prêt. Conditions en surface de la LZ? Réception des données météo et radiation. Analyse des variables en cours. Chaleur instable. Toujours en approche. Ensemble des équipements de navigation, ok. Armement des modules d'atterrissage, pareil au déploiement. Votre attention, mesdames et messieurs. C'est parti. Vitesse et trajectoire? Position 70.3. En approche basse de Terra Macula. Vitesse 458 mètres par seconde. Acquisition de la zone cible. Module d'atterrissage déployé. 20 secondes avant atterrissage. C'était quoi ça? Une éruption thermique, ça crée une turbulence de chaleur. Rosa, tu peux nous stabiliser? André, j'ai besoin d'une option d'atterrissage d'urgence. L'éruption thermique vient de la zone cible. La glace à la surface est en train de se dégrader tout le long de 13 Macula. Ok, on allonge et on dépasse cette zone de turbulence. 100 mètres avant contact. 10 secondes et on coupe l'alimentation des boosters d'approche, sinon on va faire fondre la zone d'atterrissage. Bien reçu. 10 mètres. 5 mètres. Pareil au contact. C'est posé. Je crois qu'on y est. Tout se passe bien ici? Oui, j'arrive pas à décoller mon regard. C'est à couper le souffle. Et là, j'ai eu besoin de sortir et de voir Jupiter de mes yeux dans le ciel. Je pense que je suis restée des heures plantée là et j'ai espéré.
La température de notre position actuelle se maintient autour du zéro absolu. Les données prévisionnelles nous faisaient atterrir sur un lit de glace. On devrait être dessus. Mais on est ici. On a parcouru 590 millions de kilomètres et on a touché le sol à 100 mètres de notre cible. Ça n'a l'air de rien, mais ça va être plus difficile d'analyser les composants de la surface. Étrangement, le raté de la zone d'atterrissage prévisionnelle a constitué pour nous la confirmation formelle de ce que nous espérions. Si des éruptions de chaleur venaient fissurer la glace, cela voulait dire qu'il y avait bien une activité thermique sous la surface et donc des potentialités de vie. S'ils avaient atterri sur la zone cible, ça aurait été simple de procéder aux analyses de surface. La mission aurait immédiatement commencé ses protocoles de test en déployant le bras robotisé et quelques heures plus tard, ils auraient foré la glace pour prélever leurs échantillons subglaciaires. Quelles conséquences pour la procédure? Ça va compliquer l'obtention d'informations utiles. C'est pour ça qu'il faut reporter les analyses de Daniel et commencer à forer sans perdre une seconde. Ce qu'on est venu chercher se trouve sous la glace, les gars. Daniel, t'en dis quoi? Pour moi, ça se discute. Bien d'accord avec toi, mais... Et avec notre position sur la glace, on n'obtiendra aucune donnée. Il faut se jeter à l'eau. La tête de forage est armée. Prêt pour déploiement. Données thermiques, ok. Et on pénètre dans la glace maintenant. Tu entends ça? Tu l'enregistres? Ouais. Pour moi, c'est la glace qui réagit, tout va bien. On devrait subir quelques secousses comme ça le temps que la température redescende. Le seuil des données prévisionnelles. Est-ce qu'on est stable? Je relance les analyses tout de suite. Katia, essaie d'établir la fréquence des secousses. Si l'activité océanique augmente, ça signifie sans doute que le fond est beaucoup plus chaud que ce qu'on croyait. Tu enregistres? Oui. Ok, il faut qu'on détermine ce qui se passe vraiment ici, c'est de plus en plus intense. Les données sont parcellaires, impossible d'être formelles. Je relance un diagnostic. Bien reçu. Nom de Dieu. Tu peux vérifier l'activité, ça me paraît incroyable. Tout va bien chez moi. La CS raconte quoi? Rien à signaler? Les données sur la coque ou les modules? Normal. Réactivité Et la normale. déviation? La CS? J'ai du mal à recevoir l'intégralité des données utiles. Rien à signaler. On va Tout faire est le normal. bêta. Au revoir. Je voudrais Attendez. vérifier le... J'ai vu quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai aperçu quelque chose que je ne m'explique pas par le hublot du haut devant le vaisseau. À une petite centaine de mètres dehors. J'ai essayé de filmer, mais je l'ai raté. Il y avait une lumière sous la couche de glace. Je travaillais sur un des serveurs au moment où la glace a craqué. Je l'ai vu. Une source de lumière externe au vaisseau. Je vous dis ce que j'ai vu, c'est tout. Une lumière scintillante. Elle avait quelle intensité? Eh bien, c'était un peu comme une LED. Mais pas au niveau de la réfraction, parce que là... Oh mince, ça s'est passé si vite. L'instant d'après, elle était déjà loin. La lumière a bougé? Ah, ouais. Oui, elle a bougé, ouais. Je vais chercher une signature thermique.
Tu vois quelque chose? C'est la 3e fois que je repasse les images et il n'y a rien à voir. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y avait rien. Le signal était peut-être trop faible pour la caméra. Oui, possible. Ça pourrait être une réaction chimique provoquée par la tête de forage sur la glace. Une chimiluminescence ne me paraît pas cadrée avec sa description. On ne peut pas l'exclure. On verra avec les tests de surface. L'idée d'une réaction bactérienne sous la surface de la glace me paraît plus réaliste. Un élément avec une réponse luminescente à la radioactivité. Mais comment tu expliques qu'elle est bougée? Scientifiquement, j'y crois pas, mais personnellement, je voudrais y croire. Attends, tu as vu? Quoi? Des interférences radioactives. Sur toutes les caméras. Ok, faut qu'on prenne un peu de recul. Il reste encore une hypothèse qu'on devrait envisager. Il est possible qu'Andrei n'ait rien vu du tout, c'est ça? Il fait nuit noire dehors, ses yeux ou son esprit ont pu être abusés. Mais ça pourrait aussi être le premier indice de ce que nous sommes précisément venus chercher ici. Est-ce qu'il est endormi? Non. Ces jours-là, on était tous sous le coup d'un déferlement d'émotions contradictoires. On avait fait tellement de routes, on avait tellement d'espoir. Je crois qu'on ressentait tous la même joie fébrile et la même trouille épouvantable. Ok, alors Daniel, t'es témoin. Si tu nous trouves un seul petit microbe, j'ai gagné. Il faudrait encore qu'il soit vivant, ton microbe, pour gagner. Quoi? Si je trouve qu'il a été vivant, ça suffit pas? Tu trouveras toujours une justification scientifique pour prouver Non, n'importe quoi. Il s'agit pas de justifier, mais d'apporter les preuves d'une autre forme d'existence dans l'univers. C'est un raisonnement technique. Daniel, qu'est-ce que tu fais, mon vieux? Qu'est-ce qui se passe? T'as perdu quelque chose? Ma brosse à dents. Quoi? Il est en train de défaire tout son pactage. T'as perdu ta brosse à dents, c'est ça? Quelle couleur elle était? Tu l'as perdue où? Si vous me l'avez planqué, dites-le moi. Il faut qu'on retourne Appelle le sur la room service. Terre. Tu devrais te reposer un peu. Pas avant de comprendre ce que j'ai vu dehors. On bosse dessus, tu sais. On va trouver. Et si je pouvais plus croire ce que je vois, il se passerait quoi? Tu devrais dormir. On a besoin de toi en forme. Il y a des pilules, des sédatifs. Pas de pilule. Je veux rester parfaitement vigilant. Je veux rester concentré. Est-ce que tu tiens le coup? Ça va. On est passé. De l'eau. Je me connecte à la sonde. Contact audio. Ok. Waouh, c'est un environnement parfaitement vierge. Inexploré. On est tellement loin, je sais, mais c'est comme si on regardait sous le lac Vostok.
niveau de radiation est minimal et il y a effectivement une source de chaleur quelque part sur notre zone cible. « 122 mètres avant la source de chaleur. Il y a des centaines de kilomètres d'eau là-dessous. Ça dépasse de loin tout ce qu'on peut connaître sur Terre, n'est-ce pas? Ce sont des plaques tectoniques ici. La concentration de soufre nous indique que les sources thermiques sont plus proches qu'on ne l'imaginait. C'est flippant. Ça, c'est du diagnostic scientifique. Ouais. C'est flippant. C'est une météorisation de glace? Peut-être. Ou alors c'est bactérien. Ramassage d'échantillons et... on progresse. 20 mètres avant la zone cible. Vous avez vu comment les rayons solaires passent à travers la glace? La couche est plus mince qu'on ne pensait. Vous entendez ça? Peut-être un phénomène de réverbération, une espèce d'écho amené par le courant. Ça ressemble à un chant de baleine, non? Conclusion un peu rapide, qu'est-ce que t'en dis? On peut rêver. J'ai une instabilité de données ici. Et moi, un pic de radiation. Rosa, tu rassembles les données? J'ai quelque chose sur la vidéo aussi. C'était 1 minute après qu'on ait senti la dernière secousse. Mais ça n'a aucun sens. La glace devrait faire un peu écran aux radiations. Si elle venait d'en haut, peut-être. Mais ça semble venir des profondeurs de la zone. Programme la trajectoire et la profondeur. On va voir. Ok, je descends. C'était quoi? En température, ça donne quoi? Préparez-vous à déployer le bras articulé pour prélever des échantillons. Mais qu'est-ce que c'est? Oh merde! Plus de puissance. Allez, on commence les tests. Il y a eu une variation anormale de la vitesse du courant. Ça ne répond pas. Problème de commande? J'ai plus aucun contrôle. Saleté. Tu peux repasser la vidéo? Quelque chose a touché la sonde? On a quoi comme données? Ça prendra du temps, mais je peux te dire tout de suite qu'on n'en aura pas beaucoup. Je dirais que c'était juste en dessous de la sonde. On fait avec les données qu'on a alors. Variation thermique, environ 5 degrés, mais c'est pas suffisant pour expliquer ce genre de raté. Il y a autre chose. Alors, ça vient des données qu'on n'a pas encore analysées. Il faut qu'on trouve un moyen de forcer la réception. Une sortie en surface a toujours fait l'objet de débats très intenses à plusieurs niveaux pendant toute la préparation et... le plus grand souci, c'était le taux de radiation émis par Jupiter. Je vais sortir et marcher seul vers la zone cible et je vais récupérer la sonde avec les échantillons. Katia, rien qu'avec les Le radiations, taux de radiation est sporadique. Il était de 200 rem à mon dernier relevé. Je suis parfaitement prête à courir le risque. C'est un risque, mais il y en a beaucoup d'autres. Il n'y a que 100 mètres. Récupérer la sonde et les échantillons, c'était le seul moyen d'obtenir les données nécessaires pour explorer les zones où la glace s'était fissurée et refissurée. Cette opération allait nous dévoiler tous les micro-organismes éventuellement piégés à l'intérieur de la glace. Faut bien que quelqu'un aille voir ce que c'est. C'est pas un restant ici. Faut pas régler ça. Ça suffit. Ça suffit. Je sens qu'on est arrivé à un tournant de la mission. Je suis pas assez présent, Bon, si le temps continue à se traîner comme ça... Je ne pensais pas que ça pourrait être aussi dur. Terminé. On joue aux échecs, on peut faire plein de trucs. C'est clair. On va pas se plaindre, hein? Tu sais, je crois que tu peux l'emmener voir ce match s'il en a envie. Vous me manquez. Je vous aime. Terminé. Tu vas bien? Ah ouais, ça va. Ça va. C'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile. Tu sais que mon gamin aura presque 6 ans quand je vais le revoir. Et il sera fier de toi.
Vous ferez quoi si vous sortez et que vous ne trouvez rien? Eh bien, même si on n'y trouve rien, ce sera quand même une découverte. En tout cas, moi je serais vachement déçu. Il y a forcément quelque chose. Vérifiez les baies de chargement 3 et 4. Les NAV sont hors d'appart pour l'instant, on va essayer plus tard. Salle de contrôle, répétez s'il vous plaît. Terminé. On vous Tu veux écoute, que je te montre comment le battre? William, j'ai pas mal d'interférences à la réception. Une sorte de rayonnement intermittent. Tu as essayé de recaler les données radar? Europa One, répétez s'il vous plaît. On a perdu votre signal. Parlez, Europa One. On vous écoute, Europa One. Europa One. Europa One, vous nous recevez? Même si vous avez pensé à tout et que vous vous êtes préparé à l'impossible, il y a toujours un élément qui vous échappe. Pour nous, ça a été une éruption solaire. Elle a endommagé des éléments clés du système et le réseau de communication avec la salle de contrôle. Ouais. Ok. L'oxygène circule, on est bon. C'est indémodable. On commence la progression. William, je vais brancher le retour de l'EMU une fois qu'on sera sur la coque. Bien reçu. André et James ont dû faire une sortie extravéhiculaire pour réparer le système. Une espèce de chorégraphie d'ingénierie spatiale à 200 000 km/h. On passe notre temps à refaire toujours les mêmes tests. On se croirait sur l'ISS. 5h13 avant le retour module. Et quelle heure il est sur Terre? Le bloc de batterie D n'est pas opérationnel. 2h55. Ok, j'ai des lumières vertes sur les ventilateurs. Comment ça se passe avec les blocs de puissance? Alors, je dis comme ça, tu peux pas te pointer et rester tant que tu veux. Il faut que tu me dises combien de temps ça va te prendre. Messieurs, 50 minutes avant de réintégrer le module. Je ne vous laisse pas une seconde de plus. Les tableaux de 1 à 6 sont ok. On va sur le numéro 7. On a besoin d'un peu de temps, William. Je crois qu'un fusible a fondu sur le tableau des intercoms. Vous avez 37 minutes. Si vous ne trouvez pas, on sera obligé de ralentir. C'est bon, on est sur le tableau 7. Et on ouvre le portillon. Qu'est-ce que tu vois? James, jette un œil là-dessus. Wow. Les récepteurs sont HS. William, Tout le tableau est mort. Faut enlever les broches. Ok. J'enlève la première broche. voilà. La première broche est enlevée. J'enlève la deuxième. Bien reçu. Allez. Merde. Elle veut pas venir. Bon, William, j'ai une broche congelée. Oubliez cette broche pour l'instant, d'accord? Qu'est-ce que t'en dis? On ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas regardé à l'intérieur. Viens m'aider. T'es sûr, mec? Tu veux pas mettre un petit coup de chaud là-dessus? Ça Ça pourrait... pourrait étendre la panne. Ah. Les composantes pourraient surchauffer et puis fondre les unes après les autres. Ah, d'accord. Vous voulez bien nous dire ce qui se passe? Ok, je le tiens. Ah, merde! Il est cassé! Le tableau s'est pété en deux! Mon camp est déchiré. Mon camp est déchiré. C'est bon, Dre, ça va aller. Une On est entaille de raccordés. 5 cm. Je me On suis coupé réintègre la le main. module. On réintègre le module. André, n'essaie surtout pas de réintégrer le module tout seul. James? Je le vois, je l'ai. Je vais le chercher. Attendez. Une petite entaille. Tranquille. Détends-toi, mon grand. Reste calme, André. Je suis blessé, d'accord. Économise ton oxygène. Il a une fuite d'oxygène, mais il a la main dessus. Sûr, c'est bon, je vais le ramener. Je te tiens. Pas de geste inutile. On se détend, ça va aller. La pression est en chute régulière, pas de temps à perdre, James. Écoute-moi bien. Son niveau d'oxygène est dans le rouge. Ramène-le-moi tout de suite, James.
Ok. On est à la porte. Je vais entrer. Stop. N'entre pas. Pourquoi? Il y a quelque chose sur ta combinaison. C'est de l'hydrazine. William, on a un sérieux problème. J'ai de l'hydrazine sur ma combinaison. J'ai dû ramasser ça quand on a explosé le tableau. Il y en a partout. Il y en a dans les chaussures. Il y en a partout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le décontaminer? On peut pas. Si on le fait entrer, il va contaminer toute l'atmosphère du module. C'est pas vrai. Saleté. On devrait l'amener dans le sas et le passer au rayon. Impossible, il y a beaucoup trop de risques de Faut contamination. qu'on trouve le moyen de nettoyer cette combinaison, les gars. Ça veut pas partir. André, va dans le sas. On va dépressuriser ta combinaison tout de suite. Et puis on verra comment on fait rentrer James. Sans déconner? Attendez, quoi. J'ai 20 minutes d'oxygène. Y a pas moyen de m'enlever ça? André, Je ne rentre pas. Je vais t'enlever cette combinaison Quoi? à l'intérieur du sas. On va faire ça en moins de 2 minutes. Ça va aller. Je vais te sortir de là. Laisse-moi faire. Non, André. Tu es au bord de l'évanouissement. Il ne marchera jamais. James, tu perds aussi de l'oxygène. On va les perdre tous les deux. Il est en train de s'évanouir, James. Il faut que tu le ramènes dans le sas. Rosa, fermeture du sas, maintenant. Je ne peux plus attacher au module. ferme le sas tout de suite. Rosa, ferme le sas. Fermeture du sas. Je rétablis l'oxygène. Pressurisation complète dans 10 Attends, minutes. c'est dingue. Il faut qu'on le récupère. Non, trop tard. On n'arrivera pas à temps pour... James, Ouais, je suis là. Oh, Seigneur, je suis parti. Oh, merde. Est-ce qu'André, il va bien? Oui, il va bien. Je suis désolé, James. C'est pas la peine. C'était juste un accident. J'ai plus beaucoup de temps, donc... dis à André... Dis-lui qu'il est complètement taré. Tu vois, Je le remercie d'avoir essayé de me sauver la vie. Et tu peux dire à Jimmy que je l'aime tellement. Pardonne-moi. Je voulais essayer de faire un truc bien pour toute l'humanité. Ça valait la peine de prendre un peu de risques, mais... Pardonne-moi d'être parti. Une partie de moi rêvait de pouvoir flotter ici, pour l'éternité. Je ne vois rien. Je vois plus rien. Je vois plus rien du tout. Je vois plus rien. Ça sert à rien d'en discuter.
Katia, il n'y a aucun moyen d'envisager une sortie sans notre assistance. Et William, sauf le respect que je te dois, je crois qu'on devrait décider tous ensemble de la marche à suivre. On sait ce que tu penses, William. Et toi, Daniel? Ça a déjà été débattu. Une sortie en surface, c'est un saut dans l'inconnu On complet. peut y arriver. Je transporte les équipements, tu réceptionnes les données et tu fais les analyses. On peut trouver ce qu'on est venu chercher. Et si on la perd là dehors, qu'on ne la retrouve jamais, hein? On aura tout perdu. Je crois qu'il faut essayer, désolé William. Merci, Daniel. Andrei? C'est trop dangereux. Je vote non. Non, définitivement. 2 oui et 2 non. Rosa? Katia a transformé nos hésitations techniques en appel au combat. Qu'est-ce que je pouvais dire? Elle avait raison. C'est encore vrai. 2 heures d'autonomie. 210 mètres maximum. Examine la couche supérieure de la glace pendant que Daniel lance ses analyses. Bien reçu. Etapasna. Esnaio. Fais gaffe. T'inquiète pas. Comparé à l'ampleur des découvertes potentielles, une vie ça pèse pas bien lourd. Batterie en marche. Transfert de puissance. Pression 30 kPa. Constante. « 30 secondes avant la sortie. Bonne chance. Je suis prête. J'arrive pas à croire ce qui m'arrive. On y est. C'est incroyable. Le taux de radiation est constant. 50 millisieverts de l'heure. On est sous la limite acceptable. Je vais essayer de l'avoir du hublot supérieur. C'est tellement calme ici. Je sais pas s'il y a un mot pour le décrire. Flippant, ça irait? J'essayais de trouver quelque chose de plus cosmique. J'aimerais tellement retirer un gant et toucher cette glace de mes mains. Sentir ce que ça fait. Abstiens-toi, d'accord? William, je l'ai en visuel.
progresse vers la zone cible maintenant. On reçoit tes données. Les paramètres de tes équipements, on les répond. Katia, tu vas bientôt arriver sur la zone cible. Tu la vois? La couche de glace est moins accidentée. Place-toi au milieu, c'est là. Ici? Exactement. Selon moi, ça n'a pas duré plus d'1 heure. Mais j'ai eu l'impression que c'était une éternité. Chaque minute était une succession de moments qui n'en finissaient plus. Premier échantillon, OK pour le scanner. Je vous transfère les données. Vous les recevez? On procède aux analyses. Une seconde. Traces de carbone et indice de chimiotrophie négatif. Tu peux essayer avec de la glace plus marquée? On pouvait sentir chaque minute s'étendre et durer plus longtemps que la précédente. Je vais en chercher un autre. Pourquoi tu n'essaies pas de longer le périmètre vers la zone 3? Les radiations sont en augmentation, Katia. Ça fait 70 minutes que tu es dehors. On est tellement proche. Combien de temps tu peux me donner, William? Le temps de prélever 2 ou 3 échantillons. C'est tout, Katia. Il faut rentrer maintenant. D'accord. Je fais un dernier prélèvement qui soit pas irradié sous la première couche. Vous recevez les images? Alors? Je reçois tes images à l'instant. C'est un organisme unicellulaire, ça ressemble à une sorte d'algue. Je le savais. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, je ne peux pas dire, ça n'a pas encore un nom établi. Ça me fait penser à des fossiles précambriens. En tout cas, c'est la première analogie terrestre qui me vient. C'est pas croyable. On a réussi. Katia, tu vas réintégrer le module maintenant et on va traiter ces données. Je sauvegarde. J'espère que le champagne est au frais. Attendez, regardez. Vous avez vu cette lumière là-bas? Négatif, on n'a rien du tout. On dirait une sorte d'iridescence chimique. Je m'approche pour voir ce que c'est. Sa réserve d'oxygène lui laisse encore 19 minutes. D'accord, Katia. Vas-y et fais attention. J'ai plus de visuel. Elle sort de mon champ de vision. C'est magnifique. Andrei, je crois qu'il s'agit de la lumière dont tu parlais. Ça va aussi maintenant. Tu peux regarder mes données? C'est difficile d'être formel. Il s'agit peut-être d'un nouvel organisme microbien qui réagit sous la couche de glace. C'est beaucoup plus complexe comme écosystème que tout ce à quoi on s'attendait. Je vais voir si ça réagit à mes éclairages. J'éteins tout. Il faut que j'aille plus près. Attends une seconde, Katia. Katia, est-ce que tu me reçois? On a de
mystérieuses interférences électromagnétiques. Tu as vu ça? Il faut qu'on la ramène. J'ai un visuel. Je vais essayer de le prélever. Je le vois à travers la glace. Pour moi, c'est une sorte de bioluminescence. On a les données, Katia. L'indice radioactif semble suivre ses mouvements. Ça dépasse mon entendement. La couche est plus fine ici, mais ça a l'air stable. Si je m'approche encore, j'aurai un meilleur point de vue. Je laisse les récepteurs ouverts, on continue. Je veux savoir ce qui se passe. Le sol est instable. La glace va céder. Katia, est-ce que tu me reçois? Réintègre tout de suite le module. Il y a une fissure. Mon pied est coincé. C'est plus gros que ce qu'on imaginaire. Katia, est-ce que tu me reçois? Il faut qu'elle Réponds. rentre. Faites-la rentrer. Katia, est-ce que tu me reçois? Réponds. Vite. Elle n'entend rien. Rosa, tu la vois quelque part? Négatif, je ne vois que de la glace. Elle est sous la couche de glace. Quoi? Elle est sous l'eau. On a toujours la caméra de son casque. J'ignore ce que c'était, mais ça réagissait à la lumière de son casque. C'est forcément le signe d'un organisme évolué. Les données, les analyses, rien n'indique la présence d'un organisme complexe. On ne peut pas partir sans avoir de preuves. Mais on ignore combien de temps on pourra rester ici. Et on a perdu 2 membres de notre équipage. Si on ne retourne pas sur Terre, personne ne saura jamais ce qu'on a découvert. Je suis d'accord. Il faut s'en aller tout de suite. À la prochaine fenêtre favorable, on décolle. Je veux qu'on vérifie 2 fois toutes les informations. Spécialement celle qu'a envoyée Katia. T-moins 32 secondes avant décollage. Préparation d'allumage des feux. Acquisition des trajectoires orbitales. Déclenchement dans T-8 minutes. Comment ça se passe? Les turbines montent en température. André? Le booster 3 est bloqué à 30%. Il faut qu'on déclenche maintenant. Décollage dans 3, 2, 1. C'est quoi ça? J'arrive pas à stabiliser. On n'est pas dans la trajectoire.
Andrei! Andrei! Réveille-toi! Réveille-toi! William! William? Il est mort. Il nous a sauvés. Europe n'était pas encore prête à nous laisser partir. Très vite, il nous est paru évident qu'on venait de se cracher sur la zone d'atterrissage d'origine. Un coup du sort, je suppose. Cette zone était beaucoup plus chaude, beaucoup plus active que toutes nos prévisions l'avaient envisagé. Les courants sous-marins avaient rendu la glace friable et instable. Elle tanguait constamment. Si vous ajoutez à cela le fait que William avait purgé les réservoirs d'eau pendant la descente, bien qu'il ait sauvé l'appareil en le faisant, ça a aussi rendu l'appareil dangereusement exposé aux radiations. On perd de l'oxygène. La température baisse également. 3 degrés depuis que j'ai commencé mes relevés. Selon moi, on finira congelé avant d'avoir le temps de suffoquer. Les lumières extérieures devraient fonctionner. Daniel, tu veux vérifier? Daniel? Je suis là. C'est pas bon. La glace est en train de céder juste sous nos pieds. Ce n'est pas compliqué de prévoir ce qui va se passer. On finira sous la glace dans moins d'1 heure. Notre dernière chance est de s'arrimer à l'orbiteur. Et de nous servir des équipements et des auxiliaires de vie. Si notre système de propulsion est toujours fonctionnel, je peux nous envoyer en orbite. Venez, aidez-moi. C'est pas la peine. C'est ce que tu cherchais? Ouais, merci. La glace vient de céder. Ça y est. C'est maintenant. C'est la fin. On va trouver un moyen. Il le faut. L'alimentation en carburant est presque gelée. C'est pour ça qu'on a perdu de la puissance. On est posé sur de la glace. Est-ce qu'on peut décoller normalement? Si on a le bon timing, c'est possible. On peut réparer en 2 heures au plus vite. Mais à la condition qu'on soit au moins 2 personnes à bosser dessus. On peut y aller à 3? Non. Il faut que tu restes ici pour préchauffer les turbines. On ne peut réparer que depuis l'extérieur. C'est ce qu'on a fait. Tu es prêt? Et toi? Daniel et Andrei sont entrés dans le sas de dépressurisation. Ouais. 2 heures. Et je vous retrouve ici, ok? Et ça, c'était... il y a moins d'1 heure. Si on n'y arrive pas... cette vidéo... c'est ce qui reste. Au cas où... un jour...
Pression à 25 kilopascal. Je sors le premier. Assure-toi que la glace est stable. On va s'extraire. Bien reçu. Le système relève un signal très fort. Ouverture de la porte. Oh merde. L'échelle est un peu de travers, mais je crois qu'on peut y arriver. La glace sous les pieds du module est fissurée, mais ça a l'air de tenir. Je fais un pas dehors maintenant. Fais attention. Je relève la même signature radioactive. D'accord. Je vais faire un pas maintenant. Je suis sur la glace. Oh Seigneur, je peux la sentir. Daniel! Vous me recevez en bas? Daniel! André! Répondez-moi! Rosa! L'éclairage est éteint! André! Je ne vous reçois pas. Ton micro est mort. Ta caméra aussi. Il a disparu. Est-ce que vous me recevez? Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? J'en sais rien. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. La glace a cédé. Juste en dessous de lui. Daniel? Daniel? Il était entouré par la lumière. Et il a disparu. Dis-moi qu'on peut encore réparer l'alimentation. André, dis quelque chose. André! On ne peut pas. Il reste encore une chose à Attendez. Le module de communication est récupérable. Je peux le réparer si je prends des éléments du module de vie. Je sais pas. Tu peux faire une synchro des données. Rosa, on peut y arriver. Comment tu vas me prévenir? Quand j'aurai déplacé les batteries des auxiliaires de vie, tu vas perdre de la puissance dans ton module de commande et les données vont petit à petit réapparaître. Continue de me parler. N'arrête pas de me parler. Il fait noir. Ce sera pas facile. André, j'ai encore perdu la caméra. Si tu m'entends. André! André! Plus très loin. La caméra revient. Dis pas. André! André, je vois la lumière derrière toi. Dépêche-toi, s'il te plaît. Je vois de l'eau sur le module. Ah merde. Attends. Encore des
parasite. Il faut que je vérifie les disques. S'il te plaît. Ça fonctionne maintenant. André, tu me reçois? Est-ce que tu me reçois? Il y a un coffre dans le cockpit. J'ai travaillé dessus. Relie les câbles. Et le système va démarrer. Le module de commande est pratiquement mort. On perd toutes les caméras. Je vais aller... André, je branche les câbles. Ça y est, j'y suis presque. Rosa, vas-y, relie les câbles, ça fonctionnera. Vite, il nous reste plus beaucoup de temps. Communication, ok. T'as réussi. Tu devrais voir ça. Est-ce que tu reçois les images? La luminescence est partout autour du module. La caméra ne reçoit rien. Est-ce que tu m'entends? André, Le module s'enfonce dans la glace. André, merde. André, André. S'il te plaît. André, réponds, s'il te plaît. Comparé à l'ampleur des découvertes potentielles, une vie, ça pèse pas bien lourd. Pendant cet ultime moment, comme elle savait que la communication avec la salle de contrôle était réactivée, Rosa a choisi d'ouvrir le sas. On m'a appelé à 3h du matin et on m'a dit qu'on avait rétabli le transfert de communication. Pendant que je fonçais en voiture vers la salle de contrôle, nos serveurs ont été inondés d'images et de données. Enfin, nous avions retrouvé le contact avec la mission. Nous avons vu les sacrifices qu'ils ont faits les uns pour les autres, pour préserver la mission et pour suivre leur découverte jusqu'à l'extrême limite. Et cette toute dernière image, saisissante, terrifiante, va beaucoup plus loin que toutes nos théories et toutes nos prévisions. La découverte de cette créature est tout simplement extraordinaire. Nous savons aujourd'hui que notre univers est plus étrange et beaucoup plus vivant que nous ne l'avions jamais imaginé.
L'équipage d'Europa One a bouleversé le cadre fondamental à l'intérieur duquel le genre humain avait l'habitude de se définir. Il y aura un avant et un après l'exploit accompli par l'équipage d'Europa One. Bien. Ouais. Tout le monde fait coucou. Yeah. Ouais.